Bonjour et bienvenue dans ce cours consacré à la géométrie dans l'épreuve de conditions minimales du Taj Mahal. On va commencer par voir quelles sont toutes les questions évidentes parce qu'elles sont basées sur des figures qui ne comportent en réalité qu'une seule dimension. Ensuite, on apprendra à prouver les figures, prouver qu'un parallélogramme est un rectangle ou un losange ou un carré, prouver qu'un triangle est équilatéral, etc. Enfin, on cherchera à mesurer des valeurs à partir d'informations au format conditions minimales. Ce cours fait partie du programme gratuit Battre le Taj Mahal qui, au-delà des conditions minimales, vous prépare à l'intégralité des sous-tests du Taj Mahal, vous propose 6 tests blancs complets et corrigés en vidéo et plusieurs milliers de questions d'entraînement. Pour plus d'infos sur le programme, vous pouvez suivre le lien qui est en bas de l'écran. Alors, premièrement, les questions qui sont vraiment évidentes. Les questions qui sont vraiment évidentes sont celles qui portent sur des figures dites régulières. Alors, les figures régulières, on connaît le cercle, il a une seule dimension, c'est son rayon. On connaît le triangle équilatéral, parce que c'est un triangle qui a 3 côtés de même longueur, et par conséquent 3 angles de même valeur. On connaît le carré, qui est un quadrilatère avec 4 côtés de même longueur, et donc 4 angles de même valeur. Par là même, on peut avoir un pentagone régulier, ça veut dire qu'on a un pentagone qui a toujours 5 côtés égaux et 5 angles de même valeur. On peut continuer avec l'hexagone régulier, où cette fois-ci on est à 6 côtés égaux et donc 6 angles de même valeur. Et on peut continuer infiniment la liste. Ce qu'on remarque juste, c'est que plus on augmente le nombre de côtés, plus on se rapproche de la figure de base qui était le cercle. Si on fait une figure à 200 côtés réguliers, à cette échelle-là, on ne verra qu'un cercle. Ensuite, en ce qui concerne les volumes, on va avoir la sphère qui est régulière. Pourquoi? Parce qu'elle a une seule dimension, son rayon. Et ensuite, on va avoir les 5 seuls polyèdres réguliers, autrement dit les 5 seuls volumes composés de ces polygones réguliers, qu'on appelle aussi les solides de Platon. On a le tétraèdre, c'est-à-dire une pyramide à 3 faces extérieures et une base, qui est constitué donc de 4 triangles équilatéraux, le cube, qui est un assemblage de 6 carrés, et 3 autres figures, l'octaèdre, composé de 8 triangles équilatéraux, le dodécaèdre, composé de 12 pentagones réguliers, et l'icosaèdre, composé de 20 triangles équilatéraux, mais ce n'est pas des figures qu'on étudiera en conditions minimales. Alors, pourquoi ces figures-là sont intéressantes? Tout simplement parce que, sachant qu'elles ne possèdent qu'une seule dimension, si on a n'importe quelle mesure de n'importe laquelle de ces figures, on va pouvoir trouver toutes les mesures. Par exemple, si je vous dis que la grande diagonale du cube vaut 5, alors ça me permet de trouver son volume, ça me permet de trouver l'aire de ses faces extérieures, ça me permet de trouver n'importe quelle valeur. Si je vous dis ici que l'hexagone régulier, si on prend ces deux points-là et qu'ils sont distants de 18 cm, pareil, comme cette figure-là est juste une mise à l'échelle d'un modèle, d'un hexagone qui est toujours le même, alors je pourrais retrouver toutes les dimensions à partir de n'importe quelle dimension. Alors voici un exemple. On nous demande l'aire de la surface grisée ici. La surface grisée du triangle équilatéral inscrit dans un carré, lui-même collé à un pentagone régulier. Et on nous donne cette information, l'aire du carré est égale à 100. Savoir que l'aire du carré est égale à 100, c'est suffisant pour répondre. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir trouver que le côté est égal à 10. Ensuite, ça va nous permettre de conclure que cette dimension-là sur le triangle équilatéral vaut 10. Et on aura sans doute une formule pour trouver la surface du triangle équilatéral. Donc cette information-là est suffisante. Pourquoi est-elle suffisante? Parce qu'on a la dimension d'une des figures, et comme on est juste dans un enchevêtrement de figures régulières, on pourra trouver n'importe quelle dimension. Même chose pour le périmètre du pentagone, qui, soit dit en passant, nous permet de trouver exactement la même chose, c'est-à-dire que la longueur d'un de ses côtés vaut 10, donc le côté tenant au carré vaut 10, et donc on revient au côté de notre triangle équilatéral. Vous voyez, ce genre de question ne doit pas vous prendre plus de 10 secondes. Dès qu'on a une dimension d'une figure comme ça, aux dimensions régulières, on peut tout retrouver. Alors, 2 petites questions supplémentaires à ce sujet. Dans la première, on nous demande de déterminer l'aire d'un carré.
Première information, sa diagonale vaut 7 racines de 2. Et deuxième information, son périmètre vaut 28. Est-ce que l'information 1 est suffisante? Bien sûr, on sait que la diagonale, c'est côté fois racine de 2. Donc ici, le côté, c'est égal à 7 racines de 2 sur racine de 2, autrement dit 7, et l'air est égal à 7 au carré, égale 49. Pareil pour le périmètre, on sait que le périmètre, c'est égal à 4 fois le côté d'un carré, donc le périmètre est égal à 28, 4 fois le côté du carré, donc son côté c'est 28 sur 4, autrement dit 7, et on retrouve son air à partir de la formule C au carré, c'est-à-dire 7 au carré, égale 49. Que vaut l'air extérieur maintenant de la sphère? On nous donne l'information 1, son volume vaut 33,5. Et en information 2, son diamètre vaut 4. Bon, alors les formules sont un petit peu plus compliquées, mais ça nous permettra au moins de nous remettre à jour pour l'épreuve de calcul. Le volume d'une sphère, on sait que c'est 4 tiers de pi r cube. Autrement dit, si le volume est égal à 33,5, ça veut dire que 4 tiers de pi r cube est égal à 33,5. Encore une fois, autrement dit maintenant, ça veut dire que le rayon au cube, c'est égal à 33,5 sur 4 tiers de pi. Et donc, que le rayon est égal à la racine cubique de 33,5 sur 4 tiers de pi. Nous, que cherchait-on? Eh bien, on cherchait l'aire de la sphère, l'aire des faces extérieures. On sait que l'aire des faces extérieures d'une sphère, c'est 4 pi r carré. Donc, si c'est 4 pi r carré, l'aire des faces extérieures de la sphère, ce sera 4 fois pi fois racine cubique de ce qu'on vient de trouver tout à l'heure, 33,5 sur 4 tiers de pi. Alors ce calcul est un petit peu compliqué, mais on est en condition minimale encore une fois, on n'a aucun besoin de le calculer. Et même, j'ai envie de vous dire mieux, on n'a absolument aucun besoin de déterminer ce calcul, parce qu'on sait qu'une sphère est une figure régulière, on connaît l'une de ses dimensions, on pourra trouver toutes les autres. Avec le rayon, c'était encore plus facile. Avec le diamètre, pardon, c'était encore plus facile. Pourquoi? Parce que si on sait que le diamètre vaut 4, alors on sait que son rayon vaut 2, et son rayon vaut 2, on n'a plus qu'à l'appliquer dans la formule de l'aire des faces extérieures. Donc son aire était égal à 4 pi fois 2 au carré. Donc les réponses étaient D pour chacune de ces deux questions. Un dernier. Que vaut l'aire du triangle équilatéral ABC? Avec ici, on a le milieu O qui forme donc un angle droit avec B. On nous dit, information 1, OB égale 12. Et information 2, BC égale racine de BO au carré moins BC sur 2 au carré. Alors, on est dans un triangle équilatéral, on est dans une figure régulière, d'accord? Et si on nous donne le côté OB ici qui vaut 12 avec l'information 1, eh bien on pourra retrouver chaque valeur de la figure. Pourquoi? Parce que ici on se servira de Pythagore, hein, tout en sachant que ce côté-là c'est égal à la moitié, au double pardon, de cette partie, hein, vu que ici c'est coupé en deux et que les dimensions sont régulières. Et donc on pourra trouver toutes les valeurs. On pourra trouver non seulement l'aire du triangle équilatéral ABC, mais on pourrait aussi trouver la valeur de chacun des côtés, ou bien encore une section qui serait dessinée sur le schéma. Maintenant, la réponse 2. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Eh bien, elle ne nous apprend vraiment pas grand-chose. Pourquoi? Parce que BC égale racine de BO au carré moins BC sur 2 au carré, qu'est-ce que c'est? Si je le mets au carré, ça me donne quoi? Ça me donne BC au carré égale BO au carré moins BC sur 2 au carré. Oui, c'est absolument évident, c'est une simple reformulation de la relation de Pythagore. Donc la 2 ne me donne aucune information. Hein. On est juste dans la réécriture sous une forme un petit peu plus complexe pour vous tromper de la relation de Pythagore, mais j'ai aucune information quant aux dimensions
de ce triangle. On aurait pu même le vérifier d'une manière assez simple, c'est qu'on voyait bien qu'ici on n'avait aucun nombre, hein, on n'avait aucune valeur, on nous donnait juste des côtés et leurs relations entre eux. Bref, ici c'est la réponse A, et ça vous prouve que quand on a des figures régulières, la réponse n'est pas forcément D. Encore faut-il que les informations qu'on nous donne soient utiles et donnent véritablement une dimension. On va souvent nous demander de prouver des quadrilatères, d'accord ? Prouver des quadrilatères, de manière traditionnelle, on procède en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on va d'abord chercher à prouver que c'est un parallélogramme, pour après prouver les autres propriétés. Pourquoi un parallélogramme? Parce qu'un parallélogramme, c'est quoi? Un parallélogramme, c'est ça, c'est un rectangle, on va dire un peu incliné, hein. C'est un rectangle dont on aurait un peu tiré sur un côté. Et une fois qu'on a ce parallélogramme, les rectangles, les losanges, les carrés, ça va être uniquement des cas particuliers. Alors comment on prouve qu'on a un parallélogramme, c'est-à-dire ce rectangle un petit peu incliné? Il suffit de prouver une des 4 choses suivantes. Ces diagonales se coupent en leur milieu. On a les côtés égaux 2 à 2, d'accord? On va représenter ici ces deux côtés verts là sont égaux et les deux côtés rouges sont égaux. Ou alors, les côtés opposés sont parallèles, 2 à 2. Ça veut dire qu'ici on a les deux côtés verts parallèles et les deux côtés rouges parallèles. Ou alors, on a deux côtés opposés qui sont à la fois égaux et parallèles. C'est-à-dire que si je sais que mes deux côtés verts ici sont égaux et parallèles, je n'ai pas besoin d'infos sur les côtés rouges, je sais qu'ils seront aussi égaux et parallèles parce que c'est un parallélogramme. Et une fois que j'ai ce parallélogramme, je peux prouver les autres figures très simplement. Pour avoir un rectangle, j'ai juste besoin de savoir que soit mes diagonales sont de même longueur dans le parallélogramme, donc j'ai deux diagonales ici de même longueur, je suis face à un rectangle, ou alors que un des 4 angles est droit. Vu la configuration de la figure, notamment les angles alternes internes, je sais que j'aurai un rectangle. Angle alterne interne, pourquoi? Parce que si vous vous rappelez de ce cours que vous pouvez revoir en géométrie fondamentale ou en calcul, savoir qu'ici l'angle est droit me permet de déterminer qu'ici il sera droit également, et il restera 180 pour deux angles égaux, donc je peux trouver les 4 angles comme ça qui sont droits. Le losange maintenant, soit les 4 côtés sont égaux, et d'ailleurs celle-là est intéressante parce qu'on n'a pas besoin de prouver avant ça que c'est un parallélogramme. Dès qu'on a une figure à 4 côtés égaux, ce sera un losange. Ou alors les diagonales se coupent perpendiculairement. Dès que je vais avoir des diagonales qui se coupent en formant un angle droit, eh bien j'aurai un losange. Sous réserve, bien entendu, qu'elles se coupent aussi en leur milieu, mais ce qui est une des propriétés du parallélogramme. Enfin le carré. Eh bien, le carré c'est quoi? C'est tout simplement une figure qui répond à toutes ces caractéristiques-là. Le carré, c'est à la fois un rectangle, il a bien les diagonales de même longueur, un angle droit, c'est un parallélogramme. C'est bien un losange, ces 4 côtés sont égaux, et c'est bien un parallélogramme. Je ne sais pas, ne serait-ce que parce que les côtés sont égaux 2 à 2. Une fois qu'on sait ça, ça devient extrêmement facile de prouver les figures. Exemple, le quadrilatère ABCD est-il un losange? Information 1. AB égale BD égale CD égale DA. Oui, ça me prouve que c'est un losange. Ou au moins un losange. C'est-à-dire que c'est peut-être un carré, mais si c'est un carré, c'est un losange. Information 2 maintenant. Les diagonales se coupent en leur milieu. Non, diagonales se coupent en leur milieu, ça prouve juste que c'est un parallélogramme, qui peut être un losange, mais aussi un rectangle, ou alors un simple parallélogramme. Et question 2. Quadrilatère ABCD est-il un parallélogramme? Information 1. AB est égal à CD. C'est insuffisant. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas dans mes 4 caractéristiques. Ce que je sais, c'est que AB égale CD, si je savais BC égale DA, oui, je pourrais le prouver. Si je savais AB parallèle à CD, oui, je pourrais le prouver, mais là, c'est complètement insuffisant. Information 2. AB est parallèle à CD. Même chose, seul, ça ne m'intéresse pas, parce qu'il faudrait que je prouve soit que BC est parallèle à DA, soit que AB est égal à CD. Donc on en revient à la somme des deux. La somme des deux, l'information 1 me donne cette première ligne, la 2 me donne cette deuxième ligne. Je peux donc bien prouver que c'est un parallélogramme. Enfin, répond aux questions C.
Le parallélogramme ABCD est-il un rectangle? Donc on a déjà un parallélogramme. Et on veut prouver le rectangle. Information 1. AC et BD se coupent en leur milieu. Alors là, quand on connaît bien nos figures, on voit que c'est une blague cette information. Les diagonales qui se coupent en leur milieu, c'est une preuve du parallélogramme. Et l'énoncé nous disait déjà que c'est un parallélogramme. Donc cette information 1 ne nous apporte rien du tout. Et information 2, elle se coupe perpendiculairement. Alors si elle se coupe perpendiculairement, c'est un losange et pas un rectangle. Alors, grande question maintenant. Est-ce que savoir que c'est un losange nous permet de conclure? Ben non. Parce que regardez, si j'ai un carré, et un losange peut être un carré, j'ai bien un rectangle. Alors que si j'ai qu'un losange, évidemment c'est pas un rectangle. Donc dans certaines fois ce sera un rectangle, certaines fois ce ne sera pas un rectangle. Donc la deuxième information comme la première est insuffisante, la réponse c'est E. Maintenant tentons de prouver les propriétés des triangles. Comment prouve-t-on qu'un triangle est rectangle? Eh bien, soit en prouvant qu'il a un angle droit, soit en prouvant que la somme de deux angles vaut 90, par extension, sachant que la somme des angles d'un triangle c'est 180, ça veut dire que le troisième vaut 90 et donc qu'il est rectangle, ou alors plus simplement qu'il respecte l'équation de Pythagore, c'est-à-dire AB au carré égale AC au carré plus BC au carré. Et pour le triangle équilatéral, c'est pas beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que on peut prouver que 3 angles valent 60, évidemment, mais ce n'est pas nécessaire, parce que prouver que 2 angles valent 60 est suffisant. On sait très bien que le troisième vaudra forcément 60, vu que la somme des 3 doit faire 180. Ou alors encore, qu'on a un triangle isocèle dont un des angles vaut 60. Parce que soit c'est cet angle qui est concerné par l'égalité, donc l'autre vaudra 60 et le troisième 60, soit c'est pas celui qui est concerné, et donc la somme des deux autres vaudra 720, ils seront égaux et ça vaudra 60. Ou alors, plus simplement, qu'ils ont 3 côtés égaux. Tentons de prouver quelques figures. Le triangle ABC est-il rectangle? Première information, l'angle ABC est égal à 60 degrés. Bon, bah évidemment, c'est totalement insuffisant. On peut avoir 60, 90 et 30 par exemple, pour faire 180, ou 60, 80 et 40. Dans un cas, il est rectangle, dans l'autre cas, il n'est pas rectangle. Information 2 maintenant, on a un deuxième angle qui est l'angle ACB qui vaut 40 degrés. Est-ce que c'est une information suffisante? Ben non plus, de la même manière, on peut avoir 40, 90 et 50, ça nous donne bien un triangle rectangle, ou alors par exemple 40, 70 et 80, et dans ce cas-là, le triangle n'est pas rectangle. Maintenant, si on prend les deux informations ensemble, on sait qu'on a un angle de 60 degrés, un deuxième angle à 40 degrés, on sait que la somme des trois angles d'un triangle doit valoir 180. Donc si on a 40 et 60, ça veut dire que le dernier vaut 80. Est-ce que le triangle est rectangle? Non. On peut donc conclure, réponse C. Les deux informations nous permettent de répondre à la question, le triangle est-il rectangle, et nous permettent de répondre non. Ensuite, le triangle ABC, à nouveau, est-il rectangle? On nous donne l'information 1, le point C est sur le cercle de diamètre AB. Alors on a un cercle de diamètre AB, un point C qui est dessus, et ça nous donne un triangle comme ça. Ben ça, il faut le savoir, on l'avait vu dans le cours de calcul. Quand on a un triangle dont un point touche le cercle et dont le côté forme le diamètre du cercle, il est forcément rectangle. C'est une propriété absolue. Donc c'est suffisant pour répondre. Ensuite, on nous donne un angle, l'angle BAC, qui est inférieur à 90 degrés. Seul, évidemment, ce n'est pas suffisant. L'information 1 nous permet de répondre, pas la 2, ce sera la réponse A. Enfin, le triangle ABC est-il équilatéral? Pour ça, on nous donne deux informations. L'angle CAB égale 60 degrés et l'angle BAC égale 60 degrés. Alors, l'information 1 seule, est-ce qu'elle nous permet de répondre? Ben non, on a un angle qui vaut 60, il sera équilatéral si les deux autres valent 60, mais il ne le sera pas si on en a par exemple un qui vaut 50 et l'autre qui vaut 70. Même logique pour la 2.
Est-ce que les deux informations combinées nous permettent de répondre maintenant? Alors il ne faut pas lire trop vite et dire qu'il a deux angles égaux à 60 et donc répondre oui. Pourquoi? Parce que regardez, l'angle CAB c'est quoi? CAB c'est celui-ci. Et l'angle BAC c'est lequel? BAC c'est celui-ci, c'est le même. Donc en fait les deux informations nous disent exactement la même chose, nous disent qu'il a un angle qui vaut 60 degrés, et c'est totalement insuffisant pour prouver que le triangle est équilatéral. On répondra donc E. Pour finir, quelques questions de mesure de figure, d'accord? On va chercher à mesurer des angles, des côtés, des aires, autrement dit à voir quelles sont les valeurs possibles que peuvent prendre plusieurs dimensions. On commence par une question sur un triangle, on nous demande que vaut l'angle BAC. Information 1, ABC est un triangle isocèle. Très bien, on voit bien, on n'a pas besoin de tester, qu'on n'a aucune information à partir de ça. Deuxième information, l'angle ABC vaut 100 degrés. Est-ce que cette information seule est suffisante? Bien sûr que non. On a un angle qui vaut 100 degrés ici, mais je peux faire à peu près ce que je veux avec les autres. Je peux prolonger les côtés comme je le veux. Je ne sais pas qu'il est isocèle. J'ai oublié l'information 1. Maintenant, je cumule les deux ensemble. J'ai un triangle isocèle dont les deux côtés... Maintenant, je cumule les deux ensemble. J'ai un triangle isocèle dont un des côtés vaut 100 degrés. Et je sais que la somme des angles d'un triangle vaut 180. Si j'ai un triangle isocèle, c'est que j'ai deux fois le même angle. Donc par exemple, 100, 100 et une troisième valeur. Problème? Il faut qu'au total j'ai 180. Donc si j'ai deux côtés qui font 100 degrés, je ne peux pas avoir 180 au total, je ne peux pas avoir le troisième côté qui vaut moins 20. Ce n'est pas un cas possible. Autre cas, 100 c'est le premier angle, et c'est les deux autres angles qui valent la même valeur. Est-ce que c'est possible? Sachant qu'il me faut une somme de 180, oui. Deuxième angle vaut 40, et troisième angle vaut 40. C'est tout à fait possible. On a donc un seul cas possible, c'est que les deux autres angles valent chacun 40 degrés. Que vaut l'angle BAC? Il vaut donc 40 degrés. Les deux informations ensemble permettent de répondre à la question. Réponse C. Maintenant, que vaut l'aire du rectangle ABCD? On nous donne une première information. Son périmètre vaut 30. Alors évidemment, cette information-là n'est pas suffisante parce qu'on peut imaginer beaucoup de rectangles différents dont le périmètre est égal à 30. On peut faire un rectangle par exemple de 1 sur 14 parce que 1 plus 14 ça fait 15, fois 2 ça fait 30. Ou alors un rectangle de 2 fois 13 par exemple, parce que 2 plus 13 égale 15. 15 fois 2 égale 30. Et vous voyez bien que l'aire sera différente selon les cas. Donc ce n'est pas suffisant. Maintenant, information 2, AB plus CD égale CB. AB plus CD égale CB. Alors, AB plus CD, c'est-à-dire ces deux côtés-là, qui sont égales à ce troisième côté, le côté C. Qu'est-ce que je sais? Je sais que AB est égal à CD, évidemment. Ce sont les deux côtés opposés d'un rectangle, ils sont égaux. Autrement dit, je peux dire que 2AB égale CB. Okay? Autrement dit, si je le transforme en bon français, ça veut dire que la longueur, c'est le double de la largeur. Est-ce que ça me permet pour autant de trouver l'aire? Non, je peux avoir un rectangle 1 sur 2, 2 sur 4, 3 sur 6, etc., etc. Si je combine les deux informations maintenant, est-ce que je peux trouver l'aire de mon rectangle? Donc je sais que son périmètre vaut 30 et que sa longueur est double de sa largeur. Or, le périmètre c'est quoi?
Le périmètre, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Donc, largeur plus longueur égale 30. Et là, par un petit jeu d'équations, sachant que je sais par exemple que la longueur est égale à 2 fois la largeur, je peux me dire que 30 c'est égal à 3 fois la longueur. Je remplace de largeur ici par la longueur. Autrement dit, la longueur de mon rectangle, c'est 10. Et encore une fois, en réutilisant ce longueur égale 2 fois la largeur que j'ai identifié, la largeur, c'est 5. J'ai donc un triangle de 10 par 5, autrement dit d'une aire de 50. En combinant les deux informations, je peux répondre. Réponse C. Question suivante. Que vaut le périmètre du rectangle ABCD qui possède des dimensions entières? Information 1. Sa surface vaut 169. Information 2. AB est égal à 15, est inférieur à 15. Alors, première information, sa surface vaut 169. Est-ce qu'on a plusieurs cas possibles à partir de ce 169? On sait qu'on doit avoir des dimensions entières. Donc comment on va trouver les dimensions potentielles de ce rectangle? Tout simplement en faisant à partir de 169 une décomposition en facteur premier. 169, il y en a une seule et vous devez la connaître, c'est le carré de 13, donc c'est 13 fois 13. Alors quelles sont les solutions? Eh bien on peut avoir un rectangle de largeur 1 et de longueur 169, mais aussi un rectangle de côté 13 et 13. Alors vous allez me dire, oui, c'est un carré. Oui, mais un carré, c'est un rectangle. Et vous voyez bien ici que les deux rectangles ont un périmètre différent. Ici, ce sera 170 x 2 et ici 26 x 2. Information 2 seule, maintenant, évidemment, elle ne nous apporte rien. AB inférieur à 15, on a une infinité de valeurs. Si on combine les deux, qu'est-ce que ça nous donne? On doit avoir le côté AB qui est inférieur à 15. Ah oui, mais ça ne change rien, ça nous apporte rien de plus, parce qu'ici je peux avoir ce AB qui vaut 1, ce AB qui vaut 15. Bref, absolument insuffisant pour répondre. J'hésite entre un rectangle de 1 par 169 ou un rectangle de 13 par 13. Réponse E. Dernière question. Que vaut la longueur du rectangle ABCD aux dimensions entières? Donc à peu près la même logique que précédemment, on a un rectangle ABCD et on cherche ses dimensions. On sait que ces dimensions sont entières. Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne sa surface, donc son aire, qui sera égale à 391. Et ensuite, on nous donne une information comme quoi sa longueur est un nombre premier. Alors, son aire est égal à 391. Qu'est-ce que ça veut dire? Décomposons 391. 391, c'est quoi? Eh bien, c'est un nombre que vous devez connaître, c'est un de ces nombres qui revient régulièrement au tâche-mâche, c'est 17 fois 23. Donc on est dans la même situation que tout à l'heure, où on a deux cas possibles, soit un rectangle de 1 par 391, soit un rectangle de 17 par 23. Bien, est-ce que ça nous suffit pour conclure la longueur du rectangle? Eh bien non, la longueur du rectangle, ça peut être 391 ou 23. Maintenant, si on nous dit la longueur du rectangle est un nombre premier, évidemment, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que j'ai oublié mon information 1 et ça peut alors être 2, 3, 5, 7, etc. Maintenant, si je cumule les deux informations, je sais que j'hésite entre ces deux rectangles-là. Il y en a un qui a pour dimension 391 de longueur et l'autre qui a pour dimension 23. 391 n'est pas un nombre premier, donc on peut éliminer ce cas. Il ne nous reste plus que ce cas-là. Et l'information 2 nous permet donc de conclure en la combinant avec l'information 1 que c'est ce seul triangle de 17 par 23 qui peut répondre à nos conditions. C'est donc la réponse C. Les deux informations ensemble permettent de conclure alors que l'information 1 seule et 2 seules ne le permettent pas. Merci d'avoir regardé ce cours qui reprenait les questions de géométrie au format conditions minimales. On va continuer sur cette lancée
et maintenant reprendre des questions de calcul, des questions de moyenne, de proportion, de vitesse, pourquoi pas, de probabilité, au format condition minimale dans les 3 à 4 cours qui suivent. Vous avez les liens de ces vidéos qui apparaissent en bas de l'écran, mais je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être certain de ne rien rater du contenu qui sera mis en ligne tout au long de l'année, et à nous retrouver sur le site internet Patletage-Mage, ou alors sur les réseaux sociaux. Vous avez également le lien vers notre page Facebook et notre compte Twitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour un prochain cours.